Il était une fois une petite fille que l'on appelait le petit chaperon rouge, car sa grand-mère lui avait cousu une magnifique cape écarlate qu'elle ne quittait jamais. Elle vivait avec sa maman tout près d'une grande forêt, à la lisière d'un village tranquille. Un matin, alors que de fines gouttes de rosée scintillaient encore sur les feuilles, la maman du petit chaperon rouge l'appela dans la cuisine. « Ma chérie ?»« Ma chérie, ta grand-mère est un peu souffrante. Peux-tu lui porter cette galette toute chaude et ce petit pot de beurre ? Mais promets-moi de ne pas quitter le chemin, d'accord ? » « Oui, maman, je promets. » Le petit chaperon rouge acquiesça bravement, saisit le panier et passa sa cape sur ses épaules. Et s'élança sur le sentier qui serpentait entre les arbres. Les oiseaux chantaient, la lumière filtrait à travers les branches, et d'un pas léger, la fillette s'avança. Mais, tout le monde le sait, la forêt cache bien des mystères. Au détour d'un buisson, elle croisa un loup. Un grand loup gris, à la démarche souple et à la voix doucereuse. « Bonjour, joli enfant. Où vas-tu donc avec ce panier ? » ?»« Chez ma grand-mère. Elle habite la petite maison tout là-bas, au bout du chemin. Je lui apporte une galette et du beurre, car elle est malade. » Le loup renifla l'air et ses yeux brillèrent d'un éclat malicieux. « Quelle aubaine! Une fillette et une grand-mère, toutes deux à croquer. » Mais il garda son sourire le plus doux. « Comme tu es gentille. Et si tu ramassais des fleurs pour ta grand-mère? L'air de la forêt lui ferait sûrement plaisir, tu crois? » La petite hésita, puis trouva l'idée excellente. Tandis qu'elle s'égarait pour cueillir des violettes et quelques marguerites, le loup, lui, fila sans bruit, filant à travers fourrés et troncs, filant plus vite qu'un souffle de vent. Il arriva à la maison de la grand-mère, frappa doucement à la porte. « Qui est-ce là ?»« C'est moi, le petit chaperon rouge. » répondit le loup en prenant sa voix la plus douce. Sans méfiance, la grand-mère ouvrit la porte, mais aussitôt, le loup bondit, avala la pauvre femme d'une bouchée, et revêtit sa coiffe, ses lunettes et même sa chemise de nuit. Il sautillait presque de contentement, s'enroula sous la couette et attendit la visite suivante. Le petit chaperon rouge, son panier rempli de fleurs, arriva devant la petite maison. « Grand-mère, c'est moi, puis-je entrer ?»« Entre mon enfant, la porte est ouverte. » La fillette trouva sa grand-mère bien changée. Intriguée, elle s'approcha du lit. « Grand-mère, comme tu as de grands bras. » « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. » « Et tes grandes oreilles. » « C'est pour mieux t'entendre. » « Que tes yeux sont grands. » « C'est pour mieux te voir, ma chérie. » « Et que tu as de grandes dents. » « C'est pour mieux te manger. » D'un bond, il jaillit du lit, mais à cet instant, la porte s'ouvrit en grand. Le chasseur du village, alerté par les aboiements d'un chien, se précipita. Il brandit son fusil et d'un geste vigoureux, fit fuir le loup éperdu qui disparut dans la forêt, la queue basse, sans demander son reste. Le chasseur libéra la grand-mère et le petit chaperon rouge, toutes tremblantes mais indemnes. Elles remercièrent chaudement leur sauveur. « Oh, merci, brave chasseur. Vous nous avez sauvés. » « Merci, merci beaucoup. » Autour d'une tasse de thé, la fillette promit de toujours écouter sa maman et de ne plus jamais quitter le sentier. Et depuis ce jour, le loup n'osa plus jamais s'approcher de la maison ni de la fillette au joli chaperon rouge. Et toi, retiens bien la leçon. Il faut se méfier des inconnus, même s'ils ont l'air gentils. Ainsi se termine notre histoire, sous le soleil retrouvé, là où la nature chante et où le courage triomphe toujours.